Hello les amis, hello la famille, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu, je suis un peu fatiguée, je vais tantôt me reposer parce que je suis vraiment fatiguée. J'ai eu une longue journée hier, j'ai eu une longue journée aujourd'hui. Demain j'aurai aussi une journée compliquée parce que je vais commencer très tôt, je dois me lever tôt pour aller à l'église. Et par la suite, je dois rentrer et préparer la semaine. C'est un peu épuisant parce que j'ai beaucoup de choses que je fais. Mais je suis contente que tout aille de mieux en mieux. Alors, j'espère que de votre côté aussi. Donc, aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo parce que j'ai reçu quand même beaucoup de questions. Et comme je vous dis, j'ai pas beaucoup de temps malheureusement pour répondre. Quand les questions sont nombreuses et quand elles sont très longues, je préfère faire des vidéos comme des droits de réponse parce que je travaille, j'ai des formations que je fais, j'ai une famille dont je prends soin. Avant, là, j'avais comme beaucoup de temps, mais là, présentement, j'ai beaucoup de choses que je fais et ça ne me permet pas d'avoir beaucoup de temps parce que je finis, si je, comme je rentre là, je finis toutes mes choses. Généralement, il est comme 22h40, 23h, le temps pour moi de m'occuper de moi maintenant et de me coucher. Parfois, j'ai des journées où toute la journée même je mange pas parce que j'ai vraiment beaucoup de choses que je fais. Donc, bref, je prends toujours du temps à vous répondre. Donc, aujourd'hui, je vais répondre à quelques questions. La première question, c'est quelqu'un qui m'a dit que son petit frère a été inscrit, je pense qu'il va se reconnaître, était inscrit à l'université et là, ils sont en train d'attendre la réponse de l'immigration depuis le mois d'avril et ils n'ont pas encore de réponse. Comme je vous avais dit, l'immigration, là, ils sont surchargés avec tout ce qu'il y a, avec l'Ukraine, avec tout. Actuellement là, je vous dis que les demandes sont vraiment longues. Que ce soit pour la résidence, j'ai fait une vidéo dont j'ai parlé de ça, que ce soit pour la résidence, pour les visas, tous les visas visiteurs. Je vous assure que ça prend du temps. Il y a des personnes qui ont fait les demandes depuis le mois de mai, qui n'ont pas encore reçu de réponse pour les visas. Mais pour les études, ils m'ont demandé qu'est-ce qu'il faut faire. Je vais juste aller droit au but. Donc, premièrement, vous pouvez écrire à l'immigration, faire un courriel à IRCC, les expliquer la situation que c'est depuis le mois d'avril et que la personne, la rentrée, c'est en septembre. Déjà là, c'est déjà mort, je pense. Mais si vous pouvez écrire rapidement, je pense qu'ils peuvent vous répondre rapidement aussi. On espère juste que ça ne va pas faire un mois. Et la deuxième solution, c'est de contacter l'école et de demander à l'école de faire, de repousser la rentrée pour la prochaine session. Parce que c'est si pour ne pas perdre son inscription en fait. Si l'école commence et que la personne n'est pas présente, parce que la personne, si c'est en septembre, il doit être sur le territoire canadien en ce mois d'octobre. Mais si déjà là, nous sommes le 14, si je ne me trompe pas, ou le 15, je sais pas, non, le 19, le 20, voilà, ma tête là, nous sommes le 20. Vous comprenez que j'ai beaucoup de choses, nous sommes le 20. Et donc, si déjà le 20, on a dépassé la moitié du mois, la personne n'est pas encore arrivée, c'est difficile. Ça serait vraiment difficile que l'immigration puisse vous répondre en 2 jours. Ça peut prendre vraiment, comme je dis, une semaine et plus. Si vraiment ils peuvent vous répondre en 2 jours, tant mieux, gloire à Dieu. Mais sinon, ça peut prendre une semaine. Et là, ça va déjà arriver à la fin du mois, ça serait difficile. Même s'ils vous donnent la réponse, il y aura des trucs à faire. Je pense pas que la personne pourra arriver avant. Donc, l'idéal que moi, je peux vous dire, c'est vraiment de contacter l'école, d'écrire à l'école et de pouvoir demander à l'école de rapporter, reporter, oh, qu'est-ce que je suis fatiguée, de reporter, voilà, de reporter pour la prochaine session en fait, pas pour cette session-là, ça serait la prochaine session, c'est la seule solution, et d'écrire également à l'immigration, de faire comprendre à l'école que l'immigration qui n'a pas encore donné suite en fait à la demande, donc vous pouvez montrer que la demande a été soumise avec le numéro de demande si vous voulez, ou bien vous pouvez montrer une preuve que la demande a été soumise, mais c'est l'immigration jusqu'à présent qui n'a pas encore donné suite à la réponse. En ce moment-là, l'école va juste comme, ils peuvent accepter de repousser pour la prochaine session. Donc ça, c'est la première personne qui m'a demandé, désolé concernant, j'ai bougé ma caméra, concernant l'école. L'autre qui m'a posé la question, c'était concernant les inscriptions pour les bourses d'exemption. Comme je vous avais dit, cette année, il y aura beaucoup d'écoles qui vont avoir des prix très réduits pour les étrangers. C'est l'occasion pour vous de vous inscrire, c'est l'occasion pour vous de pouvoir demander la bourse d'exemption. Et vous pouvez même avoir jusqu'à une bourse de 1000 $. Vous pouvez payer vous pouvez juste payer l'école comme 3000 $ et être au Canada. C'est vraiment une opportunité. Oh, je suis fatiguée. C'est vraiment une occasion à ne pas rater. Donc, profitez de ça, inscrivez-vous, faites déjà vos démarches pour pouvoir venir au Canada. L'autre, qu'on m'a posé la question, ça concernait le visa visiteur. Ils m'ont demandé si les empreintes sont obligatoires. Oui, les empreintes biométriques sont obligatoires pour le Canada. Et
Ce qui va se passer, vous allez comprendre que je suis vraiment fatiguée. Voilà pourquoi j'étais un peu courbée tantôt, mon dos. Donc, vous allez comprendre que c'est obligatoire pour toutes les personnes qui font une demande de visa visiteur au Canada. Vous devrez faire les empreintes biométriques. Mais lorsque vous faites votre demande, en ce moment-là, à la fin, lorsqu'ils vous demandent de téléverser les documents, vous avez téléversé tous les documents. À la fin, ils vont vous demander de pouvoir payer pour les empreintes biométriques et ils vont vous donner un document en ligne. Là, si vous le faites en ligne, il y aura un document qui sera délivré pour pouvoir présenter lors de votre rendez-vous pour les empreintes biométriques. Et également sur le site du gouvernement, vous avez la possibilité de voir également les centres où vous pouvez faire des empreintes biométriques. Il y a un endroit, il va vous demander le pays, vous allez mettre le pays, il va vous sortir en fait tous les points, toutes les adresses où vous pouvez aller faire les empreintes biométriques. S'il y a aussi lieu de faire les examens médicaux, c'est eux qui vont aussi vous écrire pour vous dire que vous devez passer des examens. S'il y a lieu de faire un test de langue, c'est eux également qui vont vous donner il y a des instructions qu'ils vont vous donner. Quand ils vont vous donner le papier pour le faire, il y aura également des instructions. Vous devez juste suivre ces instructions-là que eux, ils vont vous donner lors de la délivrance de ce papier-là. Donc, ça concerne, comme j'ai dit, des visas visiteurs. Pour les empreintes biométriques, c'est obligatoire. L'autre, on m'a demandé est-ce que les enfants de 2 ans, les bébés peuvent faire des empreintes biométriques. Malheureusement, je n'ai pas la réponse à cette question. Je ne sais pas, mais je ne pense pas. Mais je ne peux pas vous garantir. Là, c'est vraiment sur le site officiel du gouvernement que vous pouvez le voir. Moi, je peux essayer de faire des recherches pour vous. C'est juste que ces derniers temps, je suis vraiment busy et j'ai vraiment pas trop de temps pour faire vraiment des recherches approfondies là-dessus. Mais je veux le faire et je ferai également un droit de réponse par rapport à ça et d'autres questions. Donc, pour les étudiants, vous savez déjà où vous pouvez aller sur les universités. Vous pouvez chercher des universités et vous inscrire, faire une demande de l'aide d'admission. Par la suite, faire une demande de bourse pour ces universités-là. Quand vous faites ça, préparez vos documents. Surtout, préparez le compte, s'il vous plaît. Même si c'est la bourse qu'on vous donne, là, moi, on peut se dire qu'on peut se payer toute votre scolarité, mais vous allez également avoir besoin de vous nourrir, besoin de vivre quelque part, besoin de vous vêtir et ils vont demander quand même que vous ayez un peu d'argent dans le compte. Donc, il y a ce point-là. Pour toutes les personnes qui veulent venir en tant que travailleurs qualifiés, je pense que moi, j'ai déjà fait plusieurs vidéos. J'ai fait des vidéos pour Arima, j'ai fait des vidéos pour Entrée Express Canada, j'ai fait la vidéo pour les projets pilotes. Donc, il faut que vous puissiez vous inscrire. Tantôt, quand j'ai fait la vidéo pour les gens de la médecine, là, il y a certaines personnes qui sont inscrites et qui ont reçu déjà même des invitations, que leur dossier était déjà mis dans le bassin parce qu'il y a un bassin là de sélection, que leur dossier était déjà mis dans le bassin de sélection. Donc, vous voyez, ce sont ces personnes-là qui ont mis beaucoup de chance de leur côté. Donc, vous aussi, si vous voulez, il faut vous inscrire. Il faut ouvrir des profils sur Arima, ouvrir des profils sur Entrée Express Canada, mettre vos documents. Vous pouvez postuler sur Indeed, vous pouvez postuler sur Emploi, guichet emploi. Vous pouvez également postuler sur moi c'est plus ces sites là que je peux vous dire pour pouvoir avoir de l'emploi. Là il y a guichet emploi, je vous ai parlé de Indeed. Il y en a beaucoup quand même, mais c'est plus ceux-là qui me viennent à l'esprit pour l'instant. Donc, c'est un peu ça. Vous pouvez postuler jusqu'à ce que eux, ils vous répondent. Vous pouvez aussi voir les CIUS. Les CIUS, ce sont les centres intégrés des services sociaux, de la santé, des services sociaux. Donc, vous pouvez postuler là-bas pour ceux qui sont dans le domaine de la santé. Il y a le CIUS de l'Ouest, il y a le CIUS de l'Est, il y a le CIUS du Nord, il y a le CIUS du Centre et du Sud. Donc, de la Montérégie. Vous pouvez postuler pour pouvoir voir s'il y a des postes pour les personnes qui sont à l'extérieur. Vous pouvez déjà vous inscrire, créer des comptes et postuler. Donc, ça, c'était ce que je voulais dire. Je suis vraiment fatiguée, vous allez m'excuser. Voilà pourquoi je suis en train de raconter un peu beaucoup de choses et puis je suis en train de tituber un peu. Et j'allais répondre à certaines personnes. Vraiment, soyez indulgents, ayez pitié des gens. Soyez vraiment, parfois vous-même, avant d'écrire des commentaires, et avant de dire quelque chose, posez-vous la question, est-ce que ce que je vais écrire ou ce que je vais dire, c'est vraiment normal? Ou ce que je vais écrire, est-ce que c'est correct? Parce que moi, là, personne ne me paye pour faire ce que je suis en train de faire. Personne ne me paye de l'argent pour faire des vidéos sur YouTube. Et je ne demande pas de l'argent aux gens. Moi, là, je ne demande pas aux gens, envoyez-moi l'argent pour faire des dossiers. J'en ai pas besoin de votre argent. Je travaille suffisamment, je gagne suffisamment pour bien vivre. Donc, je n'ai pas besoin de votre argent. Ce que j'ai là, ce que Dieu me donne me suffit. Et je fais des vidéos gratuitement. Mais certaines personnes se permettent d'écrire, quand tu fais des vidéos, va droit au but parce qu'il y a le crédit, on n'a pas de crédit. Mais si tu n'as pas de crédit, maman, va recharger le crédit si tu ne peux pas recharger. Arrête de regarder les vidéos.
Ne fatiguez pas les gens à un moment donné, s'il vous plaît. Ne fatiguez pas les gens. Moi, je vous ai déjà dit, hein, les mauvais comportements, je ne veux pas ça sur ma chaîne. Les personnes qui sont irrespectueuses, je ne veux pas. Je veux simplement vous déconnecter. Si je peux vous bloquer, je vais vous bloquer. Mais avant de vous bloquer, je vais vous dire. Moi, vous n'allez pas me voir venir vous répondre parce que je n'ai pas le temps de perdre avec vous. Moi, quand je vous donne des informations, c'est des informations gratuites et des informations sûres. Donc, si vous êtes consciente que vous avez besoin d'informations, apprenez à suivre les vidéos jusqu'à la fin. Et à comprendre. Ne me posez pas des questions que j'ai déjà répondues. Parce que certaines personnes, quand elles me posent des questions, je ne réponds pas. Parce que tu n'as pas, toi, tu vois juste le titre et tu veux rapidement juste prendre comme ça et puis partir. Non. Si tu veux voyager réellement, ça t'intéresse. Quand quelque chose t'intéresse, on fait quoi? On fait des recherches. Hein? Vous êtes comme des femmes là, qui vous voyez seulement des maris viennent comme ça, je vais t'épouser, et puis tu vas pas, tu rentres dans la maison, et puis arrivé dans la maison, je commence à découvrir les comportements, et puis là tu divorces, je commence à dire que Dieu t'a menti. Dieu ne t'a pas menti, parce que tu n'as pas pris le temps. C'est la même chose. Prenez le temps de suivre les vidéos, de comprendre ce qu'on vous dit, de prendre les informations, d'aller également sur les sites qu'on vous donne. Vous voulez trop les trucs faciles, vous voulez trop la facilité. C'est pour ça qu'on vous escroque, c'est pour ça qu'on vous voulez les arnaqueurs. Allez chez les arnaqueurs. Moi là, je n'arnaque pas les gens. Vous n'allez pas voir mon nom dedans. Donc, on doit se respecter, s'il vous plaît. On doit se respecter. On doit se respecter. Quand vous dites que c'est le crédit que vous utilisez là, parce que moi, je fais les vidéos là pour mettre ça sur YouTube, qu'est-ce que j'utilise? Ce sont les piles ou l'électricité que j'utilise? C'est également du forfait. Vous croyez que même si j'ai le Wi-Fi, c'est là, c'est pas le gouvernement qui nous paye le Wi-Fi. Je paye avec mon argent. Donc, à un moment donné, arrêtez d'écrire des commentaires qui n'ont ni tête ni queue. Prenez le temps de suivre les informations. Si vous ne voulez pas suivre, sautez. En tout cas, je tenais à vous le dire aujourd'hui là. Moi là, je n'attends pas midi 14h. Moi, je vais droit au but. Donc, si vous pensez que vous avez besoin vraiment de voyager, allez-y suivre les vidéos jusqu'à la fin. Prenez les informations. Si vous n'avez pas compris, vous revenez-moi. Ne me posez pas des questions. Certaines personnes demandent, oui, je vais voyager, je fais comment? Mais tu fais comment? J'ai fait des vidéos. Tu as regardé juste une seule vidéo, tu as vu le titre, je vois que tu fais des vidéos pour le Canada. Je veux savoir comment je veux voyager. Mais tu as vu que je fais des vidéos, comme tu dis, pour le Canada. Va suivre ces vidéos pour le Canada là. Et puis quand tu as suivi les vidéos pour le Canada, tu n'as pas compris, reviens-moi pour me dire, ah, j'ai suivi telle vidéo, moi je voulais prendre tel profil. En ce moment-là, j'ai pas compris ce que tu veux dire. Est-ce que tu peux m'expliquer? En ce moment-là, je vais te dire, ok, quel est le point que tu n'as pas compris? C'est comme un enfant qui dit, maman, j'ai mal. On te demande, tu as mal où? L'enfant dit, je sais pas. Ah, est-ce que c'est moi qui vais savoir à ta place? Ok, c'est le dernier, ma fille. Veuillez m'excuser. C'est le dernier, Victoire, d'accord? D'accord. Ok, après ça, tu ne bois plus de jus, ok? Ok. Merci. Je suis en train de faire une vidéo. Et puis quand tu viens, tu me distrais. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait? Ferme la porte, s'il te plaît. Ferme la porte, ma belle. Je t'aime. Vous voyez, quand je vous dis que je suis vraiment occupée, il y a les enfants également que je dois m'occuper. Donc quand quelqu'un prend quand même un peu de temps pour faire des vidéos, apprenons à nous respecter, s'il vous plaît. Apprenons à nous respecter. Même si vous n'avez pas l'habitude de respecter les gens de votre famille, les gens de votre quartier, les gens, je sais pas, vos amis, les gens que vous voyez sur YouTube là, apprenez quand même à nous respecter. Hein? On doit quand même se respecter, s'il vous plaît. Moi, je vous respecte. Je ne viendrai jamais vous moquer du respect dans mes vidéos. Je ne viendrai jamais vous insulter dans mes vidéos. Donc, en retour, donnez-moi du respect que je mérite. S'il vous plaît. S'il vous plaît. J'ai vraiment beaucoup de choses à faire. Je n'ai pas le temps pour niaiser. Donc, ne venez pas me fatiguer avec vos histoires. Si aujourd'hui, tu n'as pas le crédit pour te connecter et que tu trouves que ton crédit n'est pas, tes datas ne sont pas suffisants, attends quand tu auras beaucoup de data là, connecte-toi et regarde les vidéos. Mais ne viens pas m'écrire dans les commentaires, dépêche-toi, va au vif du sujet parce que toi, tu n'as pas de crédit, parce que toi, tu es fatigué ou parce que toi, tu as des choses. Tu n'es pas plus occupé que moi ou plus occupé que tout le monde ici. Ou que vous n'êtes pas plus occupé que les autres. Donc, j'espère que je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Pour ceux que mes propos vont blesser, je suis désolée si vous allez vous sentir vexé là, mais il fallait vraiment que je le dise pour certaines personnes, pour qu'ils puissent comprendre, pour que ce genre de comportement ne puisse pas se répéter. On doit se respecter mutuellement, partager les vidéos, liker, prenez le temps de regarder les vidéos, de comprendre. Il y a des questions, posez-moi des questions, mais ne me posez pas des questions qui sont déjà dans les vidéos parce que j'ai beaucoup à faire. Je vous dis à très très bientôt, c'est un plaisir pour moi, je vais aller me reposer.